Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. J'ai fait un stage ce week-end, stage intensif en développement potentiel, en développement personnel et potentiel. Et on m'a conseillé de faire mes tirages différemment et avec un peu moins de cartes. Donc j'ai essayé d'en mettre pas trop. Mais bon, après, il faut bien que les messages soient transmis pour le plus grand nombre. Donc puisque chacun vit des choses différemment, donc c'est vrai que c'est pas comme si c'était un tirage individuel où là, oui, effectivement, je pourrais faire différemment, mais voilà, il y a des choses... Bon, bref, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous, amis lions? J'ai l'impression que peut-être suite à des illusions, peut-être à des relations du passé, que ce soit peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a eu des cassures, des fêlures, je dirais même, des brèches qui ne sont pas, on va dire, refermées tout à fait, qui sont pas tout à fait fermées, ou en tout cas guéries, ou pensées, P-A-N-S-E-E-S, je vais y arriver, et que là, vous avez envie, en fait, d'avancer maintenant, mais par contre, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger les choses, mais vous avez un petit peu perdu cette foi, j'ai l'impression que vous avez perdu aussi la confiance en vous, l'amour de vous, et là, on vous dit de vous libérer un petit peu du passé quand même, hein, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, si on reste dans le passé, on n'avance pas. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Donc, essayez... peut-être par le biais de méditation, de retrouver un petit peu cet amour, déjà l'amour de soi, de retrouver un peu ce cocon, vous voyez, parce que là j'ai l'impression que c'était un petit peu froissé, un petit peu, j'entends embrouillé, si vous faites pas confiance. Et là on vous dit faut vraiment... retrouver l'amour de vous-même et de vous refaire confiance. Vous avez envie d'avancer. Hein. J'ai l'énergie principale, j'ai la papesse. Vous réfléchissez trop, vous avez envie de développer certains projets, de reprendre peut-être des études, des formations, en tout cas de changer de poste, d'avancer un peu dans votre vie. La papesse, c'est aussi l'intuition. L'impératrice, c'est plus l'intuition, mais l'action aussi, vous voyez, avec un peu le caractère. Là, c'est plus dans la douceur, dans l'instinct, dans l'intuition, dans les émotions, les ressentis. Écoutez-vous, écoutez-vous. Pour l'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Vous avez du mal à communiquer, à dire ce que vous avez vraiment envie. Même à vous-même, hein, peut-être que vous vous mentez aussi à vous-même, hein, de dire non, tout va bien, et qu'en fait, au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses qui vont pas. Vous avez peut-être du mal à dire les choses, alors peut-être dire la vérité dans le sens où vous avez peur de froisser les gens, de la peur de vous tromper, mais avec l'oracle du chemin spirituel, regardez, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. L'échec en soi n'est pas une fin ou une fatalité, c'est ce qui va vous permettre de rebondir, de prendre peut-être un autre chemin, de suivre une autre voie.
y a pas, en soi, l'échec n'est pas une fatalité. C'est vraiment, c'est pas le bon chemin. Donc, tu vas te planter. Mais c'est pas grave parce que là, c'est pour justement changer de voie. Et là, on vous dit avec l'oracle des 7 énergies, l'amour infini. Aimez-vous, faites-vous passer en priorité. Écoutez-vous si vous avez envie de changer de vie, de travail. Faites-le. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Écoutez-vous en fait. L'amour de soi, c'est se faire passer en priorité. Vous voyez? C'est vraiment se faire passer en priorité, de dire maintenant je m'aime, je me respecte. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Maintenant, je vais changer, je veux ça, ça, ça. Vous voyez, vous mettez un petit peu, entre guillemets, des projets en mouvement. Je vais pas dire en action, parce que si vous savez pas encore ce que vous avez envie de faire, mais vous avez envie de changer quelque chose, avant d'agir, il faut bien réfléchir. Donc, il y a le mental qui est très présent, hein. Équilibre des forces avec la carte des 7, la carte enchantée, équilibre des forces. Donc, il y a le j'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger, j'ose pas parler. Donc, vous voyez déjà au niveau de l'équilibre. Après, là, on vous dit vraiment de retrouver l'amour de vous-même, de vous faire confiance, de retrouver je vais dire, faites des prières. Les prières, les demandes sont entendues. Par contre, il faut que ce soit vraiment dans les affirmations positives et comme si vous l'aviez déjà. Mais aussi, il faut vous aider, vous, à rétablir l'équilibre au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, au niveau mental. C'est-à-dire vraiment d'apaiser, d'arrêter de vous poser trop de questions, de dire « et si ça va pas marcher ?» Alors déjà, vous en savez rien. Si ça va pas marcher... Alors là, au niveau sentimental, par contre, j'ai l'impression que il y a eu, ou il va y avoir de la trahison, il y a des choses qui ont été mises en place, hein, parce que j'ai femme, compromis, verdict, victoire, instabilité, carrefour, enfant, homme, correspondance, étranger, trahison, miroir magique, accusation, temps, hérédité. Moi, on me dit déjà, retrouver la santé, rééquilibrer vos énergies. Ça, c'est le plus important. Écoutez votre instinct, votre intuition et vos ressentis. Alors, est-ce que c'était une personne... Alors, on va imaginer un couple, ok? Ou en tout cas, je sais pas si vous étiez en couple, ou peut-être que pour vous, vous l'étiez, mais pas pour l'autre. Hein. L'autre, c'était juste une façade, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un couple qui est réellement ensemble, ou en tout cas ne vivent pas sous le même toit. C'est l'impression que j'ai. Et pour ceux qui vivent dans le même toit, j'ai l'impression que je vois pas la séparation en tout cas, où elle a déjà eu lieu. Mais au niveau juridique, parce que j'ai l'impression que c'est au niveau juridique qu'il y a peut-être des choix à faire vis-à-vis, alors soit si vous avez un enfant ou des enfants, hein, voilà, soit c'est un homme ou énergie masculine avec des enfants et j'ai l'impression que il y a des conflits. Parce que même si peut-être il y a eu des compromis, une décision qui a été actée, alors à moins qu'il y a eu un choix à faire et que même si c'était une victoire, ça a créé un déséquilibre. Mais moi j'ai étranger, trahison et miroir. Alors vous êtes quand même protégé hein, pour ce... C'est amoindri. On va dire que c'est moins grave que ce que vous pensiez. Même si là pour l'instant vous êtes en plus bactère. On me dit, arrêtez d'être dans la dualité, dans la confrontation. Accueillez ce qui arrive, ou ce qui est arrivé, parce que cela va vous permettre de mieux réfléchir, de mieux rebondir, même si c'est compliqué, même si ça prendra du temps, mais il faut mettre une stratégie en place. Alors, est-ce que c'était
une femme qui était avec un homme, alors au niveau énergétique, vous interversez, vous avez compris, qui avait un enfant, et suite à cette séparation, peut-être que il y a eu une trahison qui s'est faite, soit d'un côté, soit de l'autre, et à moins que vous avez fait une nouvelle rencontre avec une personne qui a un enfant, et il y a des échanges. Par contre, j'ai l'impression que cette personne, pardon, cette personne ne vit pas dans le coin. Vous voyez, elle peut vivre dans une autre ville, dans un autre pays. Mais j'ai l'impression que cette personne vous fait un peu... Écoutez votre instinct et vos ressentis, votre intuition. Faites-vous confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui... avec le temps, vous allez vous en rendre de plus en plus compte, en fait, que cette personne vous mène en bateau. Alors, j'ai le bateau... Ouais. Vous voyez, après, j'ai la santé, la réunion. Il y aura peut-être des rendez-vous, hein. Il y aura peut-être des rendez-vous. Vous allez peut-être aller chez cette personne ou cette personne viendra chez vous. Peut-être aussi qu'elle vous a caché qu'elle avait un enfant. Ça, c'est possible, hein. Ça peut... c'est possible aussi. Mais là, on vous dit, il y a quand même une protection, c'est-à-dire que vous allez ressentir les choses. Vous allez le pressentir. Vous voyez, ça sera vraiment tellement fort chez vous que... il y aura peut-être des choses qui vont être plus ou moins révélées, entre guillemets. Vous allez tomber, j'aime pas dire par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais je sais pas, sur une photo de cette personne avec son enfant et que vous étiez pas au courant. Ou peut-être que cette personne également a un esprit de gamin, hein, enfantin, c'est possible aussi, et que ça va vous déranger un tantinet. Enfin, même beaucoup d'ailleurs. Et ça va vraiment vous poser problème. Et là, on vous dit maintenant, stop. On se pose, on réfléchit, on travaille, on essaye de savoir ce que l'on veut vraiment. Et on fait toutes les choses, on met toutes les choses en place pour pouvoir y arriver petit à petit. Mais là, on vous dit vraiment de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer un petit peu votre vie. Parce que cette instabilité, pour moi, c'est ce qui va vous perturber. Peut-être avec cette nouvelle relation, vous avez l'impression de vivre une trahison. Ça, c'est possible, hein. La trahison, ça peut être une nouvelle relation et il y a des choses qui sont cachées. Ça peut être vous aussi qui cachez des choses, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est aussi valable pour vous. Ça va dans un sens que dans l'autre. À partir du moment où vous êtes clean avec vous-même, vos énergies, avec votre communication, même si l'autre en face vous ment ou vous trahit, vous devez vraiment rester, je vais pas dire impartial, mais vous dire, ok, bah moi j'ai été entière avec toi, entier ou entière avec toi. Toi, tu l'as pas été, bah c'est bon quoi. Moi, je peux pas être avec quelqu'un comme ça. Je peux pas vivre comme ça. Vous voyez, faut vraiment vous faire passer en priorité parce que là, j'ai l'impression que ça vous prend la tête. L'oracle des météores, j'ai la réussite. Donc pour vous, alors, au niveau projet, vous avez envie d'avancer. Vous voyez, j'ai travail, entreprise. Ça, c'est vraiment ce que vous avez envie. Par contre, j'ai mensonge et trahison, fausse parole et mensonge. Alors peut-être que dans votre entreprise, on vous a fait promettre des choses, on vous a promis des choses, on vous a fait croire à des choses et qu'en fait, ça n'arrive pas. Ça, c'est possible. Et vous, ça vous met en rogne. Ça, vous avez l'impression de, excusez-moi du terme, d'être pris pour un con ou une conne, hein, désolé. Et c'est ce que je ressens. Et il faut pas que ce soit pour vous un échec. Il faut dire, ah ouais, tu me prends comme ça, ok, pas de problème. Moi, je vais tout faire pour te prouver que, déjà, je vais le prouver à moi-même que je suis capable de changer, je suis capable d'avancer, je suis capable de changer d'entreprise, je suis capable de faire des formations. Je fais, et toi, tu vas faire quoi? Voyez?
Bon, ça, c'est entre nous, hein, je veux dire, parce que si vous parlez comme ça à votre patron, alors que vous, à la base, vous voyez, voilà. Mais vous pouvez, voilà, avec des termes un peu plus appropriés. Et l'ancrage est très important. Et moi, l'ancrage, c'est aussi au niveau perturbation, au niveau de l'échec, de l'équilibre des forces. C'est vraiment vous dire, ok, il y a ça, ça, ça qui m'est arrivé, mais je ne vais pas tomber. Je ne vais pas me coucher. Je vais me relever. Je suis fort ou forte. Je suis bien ancrée. Je suis bien dans mes baskets. J'ai envie de faire des choses. Maintenant, je vais mettre en place les choses pour pouvoir avancer. Donc, pour vous, à million, c'est ce que je ressens. On arrive sur une fin de quelque chose. Donc là, c'est le moment de prendre les bonnes décisions qui s'imposent et de mettre en place les choses pour pouvoir avancer tranquillement. J'entends tranquillement, on est bien, tout doucement, on met les choses en place petit à petit. Alors, pour l'oracle de Noël. Ah, alors attendez, est-ce que j'ai oublié de vous dire cette phrase? L'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Ça, c'est le conseil. Libérez-vous. Le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien, si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Ben voilà. J'adore parce qu'à chaque fois que je fais un tirage et que je tire une carte de l'oracle du mieux vivre, en gros, ça résume ce que je vous ai dit. J'adore. Alors, je vous laisse le temps de choisir une carte sur les 3 pour l'oracle de Noël, puisque forcément nous sommes en décembre. Donc, je vous laisse quelques petites secondes. Vous pouvez mettre en pause. Je vous laisse bien réfléchir. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est le rituel. Moi, on me dit d'instaurer j'allais dire des protocoles, non, parce que ça fait un peu trop carré. Mais d'instaurer peut-être déjà de faire des petites méditations tous les matins, tous les soirs, 5-10 minutes. Juste se faire déjà ce petit rituel de vous dire, voilà, tel jour, je vais faire ça. Ou tous les matins, bah tiens, je vais prendre 5 minutes pour moi, ou 10 minutes, ou 30 minutes, me faire des soins un petit peu une fois par semaine, ou 2, hein. Faites vraiment ces petites choses au quotidien qui vous changent un peu la vie et qui vous permettent de retrouver un certain équilibre. Vous savez, c'est un peu comme le rituel du thé en Chine ou au Japon, je sais plus, enfin, il y a, vous voyez, tout à la même heure, il y a un truc de thé. Ça peut être aussi en Angleterre le tea time. Alors je pense au thé parce que là il y a le pardon, excusez-moi, je vous fais bouger, la cérémonie du thé, mais peut-être de mettre en place des petites choses, même avec votre famille, avec vos enfants, de dire voilà, tel soir, tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais une fois par semaine, on se fait un petit resto, on se fait une soirée pizza, jeu de société. Vous voyez, c'est des petits trucs où par exemple le samedi soir, après le boulot, hop, vous faites un bon petit bain magique, attention, avec des pétales séchés, enfin des fleurs, enfin vous avez compris quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça, vous voyez, Moi, ce que je faisais quand j'avais une baignoire, c'est que le samedi soir, quand je finissais pas trop tard, et je me faisais un bon bain avec des huiles essentielles, du bain moussant, un petit verre de vin rouge, j'écoutais de la musique, je mettais des bougies, je mettais de l'encens. Enfin, vous voyez, je faisais vraiment un environnement cocooning. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de prendre soin de vous et de faire des petits rituels au quotidien, instaurer en fait une routine sur certaines choses et qui sont essentielles pour vous. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la gratitude.
Et c'est ce que je vous disais, de faire par exemple tous les matins une petite méditation. Bah, vous pouvez faire une petite 5-10 minutes de méditation, de la gratitude pour remercier l'univers, pour remercier les anges, les guides, vous-même aussi, de vous apporter ce dont vous avez besoin et de dire merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai et ce que j'aurai. Vous voyez, parce que c'est bon pour moi. Par exemple, merci à l'univers que j'ai un toit sur la tête, par exemple. C'est des exemples, voilà. Mais c'est l'idée, en fait, de dire toujours de remercier. Même si vous avez vécu certaines choses, c'était pour mieux vous faire avancer et vous faire comprendre et vous faire rebondir. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, j'ai le réconfort. Et c'est ce que vous avez vraiment besoin en ce moment, de prendre du temps pour vous reposer, pour réfléchir, pour mettre les choses à plat, de vous faire du bien, de prendre un peu de temps pour vous, ne serait-ce que le dimanche si vous travaillez pas, voilà, de vous faire un petit environnement cocooning. Vous voyez, pour vraiment lâcher prise sur le mental et vous faire du bien. Voilà, alors j'ai pas lu le petit, je l'ai pas lu, hein, mais c'est ce que je ressens en tout cas pour vous à millions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.